Qu'est-ce que le camp d'Israël, au fond? Ce sont des gens qui n'ont que leur identité juive, c'est leur seul mérite. Ils ne sont pas dans le Mishkan, ni liés à celui-ci ou à la sainteté. Ils ne sont pas avec les Lévites, qui sont des personnes d'un niveau spirituel très élevé, des gens qui investissent beaucoup dans l'accomplissement des mitzvot, des gens qui étudient beaucoup la Torah. Il ne se trouve pas là-bas, il n'a que le mérite d'être juif. Tout ce qu'il a, c'est le mérite d'être un fils d'Israël. Sur quoi le mauvais penchant va-t-il le combattre et tenter de le faire fauter? Sur des questions de division des cœurs, sur des questions de médisance, sur des questions de haine envers autrui, sur des questions de parler contre une autre personne. Pourquoi? Parce que toute la base qui relie l'homme au Saint béni soit-il, si quelqu'un n'accomplit pas les mitzvot comme il le devrait, s'il n'étudie pas la Torah comme il le devrait, c'est l'amour d'Israël. Ainsi, nos maîtres nous ont dit qu'une personne qui possède des qualités spirituelles, une personne qui sert le Saint béni soit-il par les mitzvot, une personne qui a la Torah, une personne qui a toutes ces choses-là, alors elle mérite d'être proche du Saint béni soit-il. Une personne qui n'a pas ces choses-là, qu'est-ce qui la maintient malgré tout? Comment survit-il malgré tout? C'est par son amour, son respect et sa paix envers les autres juifs. C'est cela, la paix et l'amour, et l'affection qu'il reçoit des autres juifs, c'est cela qui le maintient et c'est cela qui lui donne force et vitalité s'il ne reçoit pas sa vitalité et sa force de la sainteté et des mitzvot. Et qu'est-ce que cela signifie en réalité? Si une personne est dans une situation où son seul mérite est d'être juive sans pratiquer ni étudier la Torah comme il se doit, c'est grâce à cela qu'elle subsiste et mérite tout ceci. Tout ce qu'il a dans sa vie, c'est d'être un descendant d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov. Dans une telle situation, à un tel moment, à un tel niveau, dans une telle case où la personne se trouve, quel est le principal penchant contre lequel elle devra lutter? Des questions liées à l'amour du prochain, parler contre les autres, blesser les autres, insulter les autres. C'est là le principal domaine dans lequel le mauvais penchant combat l'homme. Pourquoi? Parce que le mauvais penchant est très ciblé. Il ne perd pas son temps à lutter sur des choses qui ne nuiront pas à la personne. Il vérifie toujours d'où la personne tire son abondance, quel mérite pousse le Saint béni soit-il à accorder à cette personne de l'abondance, et c'est précisément sur ce point que le mauvais penchant attaque.